Afrique, surtout la génération actuelle, si on n'y prend pas garde, on pourrait, soit on peut dire qu'on perd d'une certaine manière notre identité originelle, soit on peut dire que elle se colore. Puisque de toute façon, je pense aussi que en dehors du côté oui, origine africaine, africaine, on est des citoyens du monde en réalité. Donc, je suis pas forcément pour non plus des cloisonnements. Parce que c'est bien de s'ouvrir au monde et que quelqu'un qui parle plusieurs langues, c'est quelqu'un de cultivé. Je me dis que même si tu vas, par exemple, en Europe et que tu parles pas bien le français ou l'anglais, celui qui se moque de toi, en réalité, il se trompe. Puisque tu parles déjà ta langue d'origine et que sa langue ce n'est qu'un ajout. Est-ce que cette personne, elle parle deux langues comme toi? Pas forcément. Donc, je pense que c'est un atout pour pouvoir parler toutes ces langues-là, mais tout en tenant, en faisant attention, en fait, à maîtriser sa langue, de la communauté dont on est issu. Du coup, moi, je me dirais que je suis Nabo puisque mon père était Nabo, on était dans une société patriarcale et je m'identifie beaucoup à mon père malgré tout. Donc, je dirais Nago, mais comme je disais tantôt, on parlait pas forcément la langue à la maison et j'allais pas vraiment en vacances chez papa, mais plus chez maman. Donc, bien que je comprenne cette langue, je ne la parle pas autant peut-être que je devrais. La langue de maman, je comprends parfaitement. Même là, j'ai pas forcément beaucoup l'occasion de la parler étant à Cotonou. Et je me dis que c'est peut-être dommage. Parce que même mon fils, tout le temps parlait français à la maison. Donc, il comprend fond. Presque tout le monde. Le fond, c'est une langue qui, si tu parles fond, tu vas comprendre le goût. Tu vas comprendre la langue de ma mère, qui est le toribé. Tu pourras comprendre plusieurs langues du Sud. Donc, c'est une langue qui réunit plusieurs communautés quand même. Donc, il comprend bien fond, il comprend le goût, mais il parle pas forcément. Il est plus à l'aise avec le français. Ça a même poussé ma mère à composer une petite chanson où elle disait, je peux? Oui. Elle dit, Tori no nido, tori ge, bikeru e nido, tori ge lo. Bon, je me rappelle pas, mais en tout cas, elle dit que le tori doit parler tori, les enfants doivent parler la langue de leurs parents, parce que l'endroit d'où on vient, en fait, c'est quelque chose qui nous est cher et qu'on ne devrait pas oublier. Donc, elle s'en est aussi rendue compte jusqu'à ce qu'elle chante cette chanson. Je pense vraiment que de nos jours, on rencontre plusieurs familles, plusieurs jeunes comme ça qui disent, ah, je comprends pas ma langue, ah, je comprends pas, voilà, mais on devrait peut-être faire l'effort. Parce que si nous déjà, même si on comprend un peu, on parle pas à nos enfants, qu'en sera-t-il? Si tous nos enfants après ne parlent que des langues étrangères, déjà tous ces enfants, c'est pas évident qu'ils aillent tous même dans ces pays-là. Est-ce que à force, on ne risque pas de perdre cette richesse de notre culture? En Afrique, il y a tellement de langues, beaucoup plus que partout ailleurs. On devrait quand même veiller à les préserver, selon moi.